un investisseur principal, on a plein d'actionnaires aussi minoritaires, mais qui apportent la pierre à l'édifice. Est-ce que ça suffira au niveau de cette manne financière pour donner des garanties à la DNCG, pour valider des contrats fédéraux, pour valider également la partie structurelle, parce que, a priori, on serait parti pour une location sur le stade des Antonins, une location sur la Bastide. Ce que je trouve un petit peu bizarre, voire étonnant, c'est qu'on va louer des infrastructures, donc rendre service à quelqu'un qui a enterré ce club-là à ce niveau-là. Donc je trouve que Rani Assaf est très habile, certainement, très intelligent, ou peut-être qu'il y a quelque chose derrière et que nous, aujourd'hui, en tout cas en simple niveau, on ne maîtrise pas. 2019, pour rappel, Nîmes Olympique vient de finir sa première saison en Ligue 1, termine 8e ou 10e. J'ai cette chance-là, depuis 2005, je suis licencié du club et je m'entraîne tous les jours avec les joueurs. J'étais tous les jours au centre d'entraînement, donc j'ai pu suivre, avec mon regard de supporter, d'arbitre de foot de Nîmes Olympique et de haut niveau, et ensuite en tant qu'élu. Et en 2019, je n'étais absolument pas élu. J'ai vu que dès que la mairie avait signé ce compromis de vente du stade des Costières, encore une fois, je pense que tous les signaux étaient au vert pour signer ça, et je mets au défi quiconque d'avoir pris une décision différente. Rani Assaf avait sauvé le club de la Ligue 2 avec les moins 8 points. Ils arrivent à monter le club en Ligue 1. Ils finissent 8 ou 10e de la première année de Ligue 1. Tous les voyants, avec un stade vétuste, qui coûte cher, avec les présidents d'autres clubs de Ligue 1 me disaient, vous avez un fou qui est capable de mettre 230 millions d'euros. Tout le monde aimerait avoir ce fou chez soi. Donc il y avait quelques zones d'ombre par rapport des fois à sa personnalité. Je le vivais moi tous les jours. Quelqu'un assez bizarre, introverti, mais qui me disait, qui cessait de me dire, Nicolas, je ne suis pas câblé comme vous. Je n'ai pas le même processus. Et la carte mère, qui est complètement différente de notre humain. Donc, voilà. Et moi, mes relations se passaient très très bien à ce moment-là avec Rani Assaf. Et quand, depuis 2019, il a signé son compromis, je crois que c'était un conseil municipal du mois de juillet, de ce jour-là, Rani Assaf a cessé de mettre de l'argent dans le sportif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit c'est la faute de la mairie en refusant le projet immobilier suite à la non-obtention du permis de construire, c'est là où le club a coulé. Non. C'est le jour où il a signé le compromis de vente, il a arrêté de mettre de l'argent. J'en veux pour preuve, saison 2019-2020, nous sommes miraculeusement, à cause ou grâce Covid, sauvés de la Ligue 1. Moi, j'ai ne cessé de dire à Rani, il faudrait remettre un peu d'argent quand même dans le sportif, parce que depuis que vous avez votre projet immobilier, le sportif n'avance plus. 2020-2021, patatras, Ligue 2, 2021-22, je ne sais pas comment on fait pour sauver, et paf, 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 paf. Et derrière, refus du permis de construire suite à la CNAC à Paris sur la notion du commerce, puisque au fur et à mesure que le projet avançait, le stade diminuait, parce que j'ai vu un petit peu les croquis, le stade diminuait, et ça il faut que les gens le sachent, le stade diminuait pour augmenter du profit sur des galeries commerçantes, sur de l'hébergement, et donc c'était plus du tout le projet initial. Nous, ce qu'on voulait, nous les Nîmois et après les politiques, c'est un joli stade de foot avec du business autour, ce qui est normal. Mais une équipe au haut niveau. Et forcé de constater que du jour où il a signé le compromis, il a arrêté de mettre de l'argent dans le sportif. Le sportif s'est cassé la figure. Son projet immobilier, et moi il me l'a dit, et moi j'ai pas honte de le dire, il y a 2 ans, on s'est vu pendant 1h30 au centre de formation, il m'a dit, Nicolas, mon projet n'est plus viable parce qu'il était monté de 230 millions à 280 ou 290 millions avec l'augmentation des matières premières, avec tout ce qu'on lui demandait. Il était quasiment plus viable et il m'avait même fait un tableau. Ça, moi, maintenant, je ne suis plus politique, je peux le dire. Il a fait un tableau en me disant que son projet commencera à être rentable lorsqu'il aura 84 ans. Et il m'a sorti une phrase intéressante et importante qui m'avait frappé. Il m'a dit, je n'ai pas envie de laisser cet héritage-là à mes filles. C'est dire que je pense qu'il se posait déjà des questions sur la faisabilité et sur le bien fondé de ce projet immobilier-là. De là à dire qu'il a fait exprès de faire couler le sportif pour qu'on lui refuse son permis de construire, pour qu'il ait un refus ou quoi que ce soit, la ficelle est un peu grosse. Mais je pense que sur les derniers temps, il n'était plus convaincu que ce projet immobilier était viable. J'ai cette chance-là, c'est que je passe mes week-ends sur les stades de N2 puisque j'observe les arbitres à ce niveau-là. Donc je connais la particularité de ces championnats. Je sais qu'il faut être staffé, je sais qu'il faut avoir un effectif de qualité, un effectif avec une profondeur de banc intéressante, puisqu'il y a des périodes aussi où on a besoin de joueurs, on a besoin d'éléments un peu plus neufs, un peu plus frais. Et je connais l'exigence de ce niveau-là. Et il ne faut pas se dire que le National 2
au niveau sportif est un niveau très bas de qualité de jeu. Il y a des réelles petites pépites. Quand je vois des clubs comme Bordeaux, Cannes, Avranches, Gol FC, Bobigny, qui ne montent pas en national avec les effectifs qu'ils ont, crois-moi, il faut avoir une qualité, non pas pour monter, mais il faut avoir une qualité d'effectif, d'infrastructure, d'encadrement, juste pour se maintenir, puisque ce National 2 est l'antichambre des clubs professionnels. Beaucoup de joueurs de N2 sont appelés à évoluer dans des championnats professionnels, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc il ne faut pas galvauder ce niveau-là. La R1, on est au haut niveau régional, ok, ce n'est pas le même football. Par contre, le N2, si tu n'as pas une équipe compétitive qui pourra s'aligner, je crois, le 15 août sur les championnats de N2, ça va être très compliqué. La saison risque d'être longue et on risque de ne pas avoir une belle surprise fin 2025-26.